tout de suite. On parle du soleil, celui qui a échappé à beaucoup d'habitants du sud-ouest hier et qui malheureusement échappera à beaucoup d'habitants du sud-est aujourd'hui. On va parler plus précisément de panneaux solaires et de kits solaires. Bonjour Thierry Ciotat. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le gérant de Mon Kit Solaire. C'est quoi d'abord un kit solaire ? Il y a quoi dedans en tout ? Ouais, alors un kit solaire, c'est un ensemble d'éléments qui permet à un particulier de pouvoir installer des panneaux solaires chez lui, que ce soit sur sa toiture, dans son jardin, sur un carport. Bref, c'est un ensemble d'éléments que l'on vient assembler à la manière d'un kit pour pouvoir produire sa propre électricité. Donc si je vous suis bien, concrètement, c'est un kit solaire qu'on installe soi-même. Oui, absolument. C'est ça la spécialité de votre entreprise, on est d'accord ? Ouais, c'est ça, tout à fait. Après qu'on l'installe soi-même ou non, en gros, que ce soit des panneaux qui sont installés par le particulier ou par un installateur, ouais, ça reste à chaque fois en réalité les mêmes éléments. La particularité, c'est que quand on a créé ça il y a maintenant plus de 10 ans, puisqu'on est les précurseurs sur ce marché, on a préassemblé un certain nombre d'éléments dans nos ateliers, ouais, pour pouvoir simplement simplifier l'installation par le particulier. Si je vous suis, et pour faire une analogie qui parlera à tout le monde, vous êtes un peu au panneau solaire, ce qu'IKEA est aux étagères, quoi, c'est ça ? C'était exactement l'accroche qu'on avait développée en 2012 pour pouvoir faire comprendre l'activité dans laquelle on voulait se lancer. Ouais. Bon alors, rassurez-moi, ça m'arrive de bricoler, mais pas non plus passionnément. Je suis pas l'esprit le plus logique du monde, je regarde un plan et un croquis. Souvent, je respecte tout dans l'ordre, mais à la fin, je me rends compte que j'ai oublié une étape. Est-ce que c'est difficile ? Non, c'est difficile. Il faut être un minimum bricoleur. Mais c'est exactement le même principe que pour les meubles qui sont préassemblés à la Ikea ou à la Confo. Parce qu'on va pas se mentir, en fait, ça nous est tous arrivé. On finit le montage, ça a l'air très bien. Puis là, on se retrouve avec 2 grosses vis qu'on n'a pas montées. Et pourtant, on nous explique qu'on a tout monté. Donc ça veut dire que ça va pas tenir, mais on sait même pas où les remettre. Faut tout redémonter. Bon, on espère que ça n'arrive pas pour les panneaux solaires, en tout cas. En tout cas, nous, on n'a pas ce genre de retour de nos clients. Ça fait plus de 10 ans, donc non. Après, on a aussi forcément, vous imaginez bien, tout ce qui est développer des notices de montage qui guident pas à pas, des vidéos aussi, parce que forcément, suivant votre toiture, si elle est en tuile, en tôle, en ardoise, ça change. Donc forcément, nous, on a développé un ensemble de vidéos tutoriels qui permettent aux particuliers de s'immerger avant de faire son installation. Et comme ça, il sait ce qu'il va faire. Différentes étapes. Ouais, alors justement, c'est important ce que vous dites, parce que si vous avez pris le parti de proposer des kits solaires qu'on peut monter soi-même, je suppose que c'est moins cher que les autres panneaux solaires. C'est cela l'un des avantages. Ah oui, bien sûr. En fait, on a beaucoup de remises en réalité par rapport à lorsque l'on passe par un professionnel dont le travail est super bien fait aussi. Mais le seul truc, c'est que comme nous, on est un e-commerçant et qu'on vend du coup notre matériel sur Internet, il y a un grand nombre d'intermédiaires qui ne prend pas sa propre marge. Donc le matériel est exactement le même. En fait, qu'on le fasse installer par un professionnel ou qu'on l'installe soi-même, la qualité du matériel est exactement la même. Seulement, il y a un certain nombre d'intermédiaires qui ne prennent pas leur marge au passage, et donc du coup le coût lui est vraiment inférieur. Alors dernière question qui est la plus importante aussi, une fois qu'on a branché le kit solaire, comment on se partage entre l'électricité qui vient de la bonne vieille compagnie nationale qui nous fournit de l'électricité et celle qu'on produit avec sa propre maison, et surtout combien de jours en moyenne par an en gros on produit de l'électricité grâce à nos panneaux solaires? Ok, alors je commence par la deuxième. En gros, vous produisez tous les jours. Ouais. À partir du moment où il y a de la lumière solaire, vous produisez. Même avec des nuages. Ouais, en fait, il y a une information que je ne t'ai pas dit, c'est que nous, on est basé sur l'île. Ouais. Donc, dans votre introduction, vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil dans le sud-est. Alors, chez nous, c'est vraiment pire. Là, cette année, c'était vraiment horrible. Et pourtant, ça produit. En Belgique ou en Allemagne, le nombre de particuliers qui ont installé des panneaux est 2 à 3 fois supérieur à ceux qui en ont installé en France. Donc pas besoin de produire, pas besoin d'un ciel estival, voilà. Par contre, au plus on est dans le sud, au plus il fait beau, au plus il y a de soleil et au plus ça produit. Donc ça produit tout le temps. Enfin, ça produit tous les jours, forcément, ça produit pas la nuit. Vous produisez et vous consommez environ 70%
de votre électricité qui est produite, ça génère environ 60% d'économie sur votre facture d'électricité. Ouais, par les temps qui courent, ça peut vraiment servir. Ben, merci pour cette présentation, en tout cas. Et puis, bon courage. J'espère qu'il y a du soleil à Lille, là, non? Ouais, aujourd'hui, ça va. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. Il fait un temps pourri dans le sud-ouest. Voilà. Ça arrive. Tout arrive sur Sud Radio, qu'on soit dans le nord ou qu'on soit dans le sud. Merci Thierry Ciotat, gérant de Mon Kit Soleil.